selon saint Jean, verset 19, chapitre 20, n'a pas seulement apparu dans le Cénacle, il est venu, Jean, chapitre 20, verset 19, alors, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3, une autre fois encore, Luc, le bien-aimé, le physicien, témoigne. Et il s'est montré à ces gens, cela est prouvé d'une manière convaincante, il a donné lui-même des preuves convaincantes qu'il était vivant. V-I-V-A-N-T, vivant. En grec, selon mon frère Flood Clark, il peut le confirmer, le mot est là, c'est zen, Z-E-N, zen signifie vivant. Non pas ressuscité, le mot signifie qu'il est vivant. Il est vivant. Alors dans le chapitre 16, verset 11 de l'évangile selon saint Marc, nous lisons, ils avaient entendu qu'il était vivant, zen, zen, vivant. Elle l'avait vu, mais ils ne l'avaient pas cru, que Marie-Madeleine le vit. Mais quand on en fit part aux autres, ils ne la crurent pas. Ce qu'ils ne croyaient pas, c'est qu'il était vivant. Pas qu'ils n'avaient pas vu le fantôme de Jésus. S'ils avaient dit qu'ils avaient vu le fantôme de Jésus, tout le monde les aurait cru. Parce qu'à cette époque, vous savez, les fantômes venaient posséder les porcs. Vous vous rappelez l'histoire de 2000 porcs détruits d'un seul coup. L'esprit est devenu posséder les porcs. Les porcs ont dévalé la colline et ils ont été noyés. Ils ont vu des esprits prendre possession des arbres et les dessécher. Ils ont vu des esprits calmer les tempêtes. Donc, l'esprit n'avait rien d'inhabituel pour eux. Il ne parle pas d'esprit. Elle a dit qu'il était vivant, et ils ne l'ont pas cru. Ils étaient deux personnes qui venaient d'Emmaüs quand ils retournèrent au Cénacle. Alors ils affirmèrent aux autres qu'il était vivant. Je ne fais que citer. Ils disent qu'il est vivant. Marie-Madeleine a dit qu'il était vivant. Luc a dit qu'il était vivant. Et nos frères disent, non, il est ressuscité. Il est ressuscité. Je dis, regardez, il y a le mot vivant dans votre livre. Dans toutes les versions, les témoins de Jéhovah disent qu'il est vivant. Notre version romaine catholique dit qu'il est vivant. Votre version du roi de Jacques dit qu'il est vivant. Votre RSV dit qu'il est vivant. Il n'y a pas une seule Bible où le mot là, mais le sermon est différent. Le prêcheur prêche qu'il est ressuscité. Ils ont créé un mot. Ils ont concocté un mot et leur langue l'a sucé. Vous voyez, il s'y est bien. Il est très rassurant. Il est ressuscité, il est ressuscité. Mais les Saintes Écritures témoignent, encore et encore, les anges, quand Marie-Madeleine est venue au tombeau, n'ont pas trouvé son corps. Les gens sont venus dire qu'ils avaient aussi eu une vision d'ange qui leur disait qu'il était vivant. Luc, verset 5, chapitre 24. Je suis désolé, verset 23, chapitre 24, qu'il est vivant. Deux hommes, Luc, versets 4 et 5, chapitre 24, dit qu'il y avait deux hommes qui restaient à côté. Où? Au sépulcre. Ils dirent aux femmes, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Vous cherchez quelqu'un de vivant dans un tombeau ou dans un cimetière? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est vivant. Il est vivant. Et dans le livre qui vous a été donné ce soir, il y a plus de 30 différentes raisons qui vous ont donné. D'après les Écritures, d'après les autorités, Jésus était vivant, vivant, vivant. C'est une chance pour vous de l'emporter chez vous et de lire. Comprenez-le et partagez-le avec vos amis chrétiens, vos compagnons, vos frères et vos sœurs. Maintenant, Jésus-Christ avait déjà tout dit. Il avait raconté tout ce qui allait arriver. Et la plus claire, la plus simple prophétie, vous la trouvez dans l'Évangile selon saint Matthieu, versets 38, 39, 40, chapitre 12. Les Juifs reviennent vers lui avec une autre attitude, une autre énigme, une autre requête. Ils disent, je cite cela en arabe pour que mes frères arabes sachent qu'il y a une Bible en arabe. Ils ont 11 différentes versions pour vous, pour les Arabes, 11 versions différentes, différents dialectes. N'importe comment, vous n'avez aucune excuse. Alors, les Arabes ont édité la Bible arabe, assumez cela et parlez avec vos Arabes chrétiens au Liban, en Égypte, discutez-en.
Là, je lis de la Bible en arabe. Aussi, vous êtes plus à même de saisir plus rapidement qu'en anglais ce que je vais traduire. Maître, nous voudrions un signe de ta présence. Nous voulons que tu nous fasses un miracle, que tu nous convainques que tu es bien celui que nous attendons. Notre Messie, mais il leur répondit et parla ainsi, c'est le démon et la génération adultère qui demandent une preuve. Vous voulez un miracle? Quel genre horrible êtes-vous? Ne pouvez-vous pas entendre ce que je dis? Tu auras une chance, mon frère, tu auras aussi une occasion si tu parles arabe. On te donnera aussi une chance. Tu auras une occasion. S'il vous plaît. Vous avez une Bible, là. Ouvrez cette Bible. Matthieu chapitre 12, versets 38, 39, 40. Si vous ne comprenez pas l'anglais, voyez en arabe. Bon, Jésus dit, et aucun signe ne vous sera donné. Non. Sinon le signe du prophète Jonas, sinon le miracle de Nisséï-Séla. Car de même que Jonas survécut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ainsi que le Fils de l'homme sera au cœur de la terre, car de même que Jonas était resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. C'est l'unique signe, la seule histoire miraculeuse donnée en pâture aux démons et à cette génération adultère. Il avait accompli beaucoup de miracles. Nous, les musulmans, nous n'hésitons pas à l'admettre. Les miracles de Jésus, celui où il a rendu la vie à un mort par l'entremise de Dieu, celui où il a guéri les lépreux par l'entremise de Dieu. Si vous dites qu'il a rendu la vue à l'aveugle, Badimus, je l'admets pleinement. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait des épanchements, elle perdait son sang continuellement depuis des années. Jésus, eh bien, elle a touché la main de Jésus et elle a été guérie. Il a séché un figuier de ses racines aux dernières ramures, selon les Saintes Écritures, et il a tué les 2000 porcs. Mais maintenant, quoi que vous disiez, je suis prêt à l'admettre, mais là, il dit aux Juifs, pas de signe, sauf un. Et ce mujiza est le signe, le miracle de Nisséï Salam, qu'ils appellent Jonas. Alors je demande, quel était le signe de Jonas? Quel était son miracle? Pour le trouver, il vous faut vous plonger dans le livre de Jonas. Il y a un livre dans la Bible, parmi les 66 livres chez les protestants, 73 chez les catholiques romains, il y a 73 livres dans leur Bible. Dans ces 73 et ces 66 chez les protestants et les catholiques, il y a un livre. Voici ce livre. Je l'ai recopié. C'est le livre de Jonas. Voici le livre. 4 brefs chapitres. Ainsi, pour vous, cela vous est un petit peu difficile d'aller lire une page. J'ai facilité la chose pour les gens qui viennent à mes réunions. Je distribue à chacun d'eux un livre de Jonas. C'est un cadeau. Parce qu'il ne s'agit que d'une page et que cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes, plus 2 pour le lire. Mais ce n'est pas la peine. Tout enfant juif, chrétien ou musulman, connaît l'histoire de Jonas. Jonas et la baleine. Tout le monde connaît. Les juifs connaissent, les chrétiens connaissent et les musulmans connaissent. Et le poisson? Qui ne connaît pas? Alors je dis, voyez, si je vous racontais encore l'histoire, vous pourriez acquiescer à tout ce que je raconte au sujet de Jonas. Jonas fut envoyé chez les habitants de Ninive, la grande cité de Ninive, 100 000 habitants environ. Le Dieu Tout-Puissant lui a ordonné d'aller à Ninive, d'avertir son peuple qu'il doit se repentir dans le sac et la cendre, ce qui signifie qu'ils doivent se mortifier devant Dieu. Mais au lieu d'aller à Ninive, Jonas va à Joppa, la Jaffa moderne. Il va à Joppa, il monte en bateau et prend le large. Pourquoi?
parce qu'il est découragé. Il parle, vous connaissez ces matérialistes, cette génération faible et adultère en ce temps, cette génération d'adultère et de faiblesse à son époque, eh bien, ils ne prêteront pas l'oreille au message. Alors il pressent cela, et il s'en va. Il prend un bateau pour se sauver. Il y a une tempête en mer, et selon les superstitions de ces gens, quiconque fuit les ordres de son maître expiera sa faute en mer. Alors ils ont commencé à poser des questions. Qui est le responsable? Alors Jonas réalise qu'en tant que prophète de Dieu, il est un soldat de Dieu. Qu'en tant que soldat de Dieu, il n'a pas le droit de préjuger les choses. Dieu a dit d'aller à Ninive, tu dois aller à Ninive. Là est sa faute. Il se détourne de l'ordre de Dieu, alors il parle au peuple. Il dit, voyez, je suis coupable, et Dieu Tout-Puissant en a contre moi. Il veut me tuer, et procédera en coulant le bateau. Et des innocents vont mourir. Vous feriez mieux de me prendre et de me jeter par-dessus bord. Il se comportait comme un homme. Il n'est pas un lâche comme vous et moi. Pourquoi des innocents paieraient-ils pour mes fautes? Jette-moi par-dessus bord et tout ira bien. Ils dirent, vous êtes un homme bien. Vous ne priez peut-être pas comme nous. Ils ont dit, vous êtes un homme tellement bon, vous êtes un saint homme, un homme pieux, vous savez sûrement. Vous ne pourriez pas être coupable de telle chose. Puis ils ont dit, nous avons notre propre système pour tirer le vrai du faux. Nous appelons ça tirer au sort, la tête ou les ongles. Jeter les dés. Alors vint le tour de Jonas selon ce système, et Jonas fut coupable. Ils le prirent et le jetèrent par-dessus bord. Je lis le livre de Jonas. Ils le jetèrent par-dessus bord. Maintenant, je vous pose à tous cette question. Quand ils l'ont jeté par-dessus bord, était-il mort ou vivant? Mais avant que vous ne répondiez cette réponse, je veux que ce soit vous qui la donniez. Mais avant de la donner, je vais vous aider. Je ne veux pas que vous fassiez d'erreur. Vous voyez que Jonas a été volontaire. Il a dit, jetez-moi. Donc, si un homme est volontaire, vous n'étranglez pas avant de le jeter par-dessus bord. Vous êtes d'accord? Quand un homme se dévoue, vous n'avez pas à lui casser le bras ou lui arracher avant de le jeter par-dessus bord. N'ai-je pas raison? Il a dit jetez-moi. S'il avait résisté, c'eût été différent. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il a dit jetez-moi. Alors quand ils l'ont jeté par-dessus bord, répondez-moi s'il vous plaît, était-il vivant ou mort? Vivant, bien sûr. C'est gratuit. C'était une question très facile. Un poisson arrive. Un poisson. Le gobe. Le gobe d'un coup. Mort ou vivant? Bien sûr, vivant. Dans le ventre du poisson, il prie Dieu de l'aider. Les morts prient-ils? Est-ce qu'il prie? Non. Donc il était vivant. Un peu plus fort? Oui. 3 jours, 3 nuits, et le poisson le rejette dans la mer. Mort ou vivant? Vivant. Le 3e jour, il échoue sur une plage. Mort ou vivant? Vivant. Il est vivant, vivant, vivant. C'est le miracle d'un miracle d'un miracle d'un miracle. Quand vous jetez un homme dans une mer démontée, il devrait mourir. S'il meurt, pas de miracle. Un poisson gobe l'homme, il devrait mourir. S'il mourait, pas de miracle. Alors, 3 jours et 3 nuits, asphyxie et chaleur dans le ventre de la baleine, il devrait mourir. S'il meurt, pas de miracle. S'il ne meurt pas, c'est un miracle. S'il ne meurt pas, c'est un miracle. S'il ne meurt pas, c'est un miracle. C'est le miracle d'un miracle d'un miracle. L'homme survit, l'homme survit, alors qu'il aurait dû mourir. Qu'est-ce que Jésus a dit à ce propos? Il a dit que Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Dans le ventre de la baleine. Comment était Jonas? Mort ou vivant? Vivant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes frères, voudriez-vous bien arrêter ces manifestations d'émoi? Laissez l'intervenant continuer sa conférence. Inch'Allah. Alors, la réponse est que l'homme est vivant. 3 jours et 3 nuits, il est toujours vivant. Jésus dit, comme pour Jonas, il en sera de même pour le Fils de l'homme. Ce qui est arrivé à Jonas va m'arriver. Jonas est vivant. Je demande aux 1,2 millions de chrétiens, je leur demande, Jésus, dans sa tombe, Jésus dans le sépulcre, pendant 3 jours et 3 nuits, était-il mort ou vivant? Mort.
Jésus est mort. Jonas est vivant. Ça marche dans votre langue? Jésus est mort, Jonas est vivant. Je le demande, est-ce qu'il en a été de même pour Jonas ou non? Dans votre langue, en anglais, j'aimerais savoir. Jonas est vivant pendant 3 jours et 3 nuits. Jésus est mort pendant 3 jours et 3 nuits. Dans la langue anglaise, j'aimerais qu'on me réponde à cette simple question. Est-ce que mort est pareil ou différent? Différent. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il serait comme Jonas, et les chrétiens diraient qu'il serait différent de Jonas. Aussi je leur demande, qui dit la vérité, vous ou Jésus? C'est une réaction naturelle. C'est une réaction naturelle. Une personne est d'accord, vous savez ce qu'on dit. Vous pouvez penser qu'ils sont tous peints sur leur chaise, vous savez de quoi il s'agit. Et en fin de compte, ça vous aide. Bien. Ainsi, vous voyez, mes frères et sœurs, je ne fais que lire les Écritures chrétiennes telles qu'elles sont. Je n'y ajoute rien. Et je n'exclus rien. Je ne fais que... Ça c'est sûr, oui, monsieur. Regardez, c'est ce que Jésus a dit, et c'est comme ça que vous le trouvez. Au lieu d'une prophétie qui s'accomplit, à l'inverse, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Alors, l'homme intelligent, nous rencontrons les missionnaires qui nous disent « Non, 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 monsieur Didat, vous voyez bien que Jésus faisait ressortir le facteur temps. » C'était un facteur temps, vous voyez. Il a usé du mot 3 à 4 fois. Il a dit, comme Jonas était resté 3 jours et 3 nuits, lui, le Fils de l'homme, resterait 3 jours et 3 nuits. C'est ainsi qu'il insiste sur le facteur temps. Alors je dis qu'il n'y a rien de miraculeux qui concerne le facteur temps. Si un homme est dans une tombe pendant 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 ans, il n'y a pas de miracle. Le fait que vous vous attendiez à ce qu'un homme meure et qu'il ne meure pas, c'est un miracle. Ceci est un miracle. Je dis non, 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 un homme qui coule se raccroche à tout. Une femme qui coule, la même chose. N'importe comment, maintenant je ne peux pas abandonner. Quel salut plus facile pour vous? Votre salut vous a été facile. Le Christ est mort pour vos péchés, alors je dis maintenant, voyez, quand est-ce que le Christ a été crucifié? Tous les chrétiens du monde nous diront le vendredi saint. Dans mon pays, nous avons un jour férié appelé le bon vendredi. En afrikaner, le bon vendredi. Chez le Masouada, pareil. Gambie, Swaziland, toutes les nations chrétiennes, Grande-Bretagne, France, Allemagne, toutes les nations chrétiennes commémorent le bon vendredi. Alors je vous demande, qu'est-ce qui fait que le bon vendredi est bon? Ils disent que le Christ est mort pour nos péchés, alors il a été crucifié un bon vendredi. Oui. Je dis le matin ou l'après-midi? Alors disons l'après-midi. Je demande combien de temps est-il resté sur la croix? Quelques-uns diront 3 heures, d'autres 6 heures. Je ne discuterai pas ça. Si vous dites 3 ou 6 heures, je suis d'accord. Vous savez que les Juifs étaient pressés de le crucifier. Savez-vous pourquoi? À cause du peuple. Cet homme, Jésus, est un héros pour la masse. Il avait nourri 5000 personnes avec quelques morceaux de poisson et quelques morceaux de pain. Votre réputation est faite. Les 5000 personnes ont mangé gratuitement. Vous avez une bonne réputation. Une autre occasion, 3000 autres personnes. Il a soigné les aveugles, les lépreux. Il a ranimé les morts. Un homme avec une telle réputation dans sa vie était un danger. Vous pensez bien que toute une nation va se lever et se révolter. Aussi, ils ont pensé, nous devons nous débarrasser de cet homme le plus vite possible.